Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Chaque année, à Craponne-sur-Arzon, il y a des passionnés d'astronomie qui se rencontrent lors des RAP, rencontres astronomiques de printemps. Et lors de l'édition de cette année, j'y ai été, tout comme 314 autres passionnés d'astronomie. Et lors de ces rencontres astronomiques, j'ai pu côtoyer tout plein de personnes, assister à des conférences et évidemment mettre l'œil à l'oculaire de différents instruments qui étaient disponibles là-bas. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de probablement l'un des plus passionnés qu'on puisse trouver, à savoir Raphaël. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'il est vraiment passionné par l'astronomie ? Et après avoir observé le ciel avec un 350 mm, il est passé à la taille au-dessus, c'est-à-dire 600 mm. Puis, il est passé à la taille encore au-dessus. 915 mm de diamètre, ouvert à f3.5. Et c'est justement de lui et de son extraordinaire télescope qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, juste l'histoire de vous donner envie de vous abonner à ma petite chaîne. Voilà, je vais juste vous dire donc un petit peu les épisodes qui suivront. Donc évidemment, on va parler de Jonathan et de son système OVNI, Night Vision. Donc c'est un amplificateur de lumière pour vision nocturne. On va également parler de André, qui a un formidable télescope de 600 mm. Et évidemment donc de ce que j'ai pu faire au RAP. Donc un petit peu de photos au Sony A7S. Et je me suis même essayé à l'astrophoto ou smartphone. Et vous verrez que les résultats sont pas ridicules du tout. Mais bon, ça ce sera dans les prochains épisodes. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va place à l'interview de Raphaël pour qu'il nous présente son extraordinaire télescope. Bonjour, c'est Darius. Bonjour, c'est Raphaël. Alors Raphaël, tu as un très joli instrument. Ouais. C'est le plus gros qui est ici. C'est un 915 de diamètre. Ouais. D'accord. Voilà. Alors tu vois, il est un peu particulier, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais le miroir il est sur deux disques avec plein de... Ah, il y a des petites lamelles qui tiennent le disque. Donc c'est un sandwich. Ouais, tu verras mieux là. Ah oui, ok. Et donc c'est collé, c'est... voilà. Alors c'est fondu en fait, il passe les deux verres avec tous les piliers ensemble au four, il se met à la limite de fusion du verre et ça fond les deux verres entre eux et du coup ça soude tous les morceaux. Ça soude par fusion et du coup ça allège vachement le poids du miroir et la mise en température. Donc ça, voilà, donc il commence par souder le sandwich avec les petites cales en verre. Et après, donc j'imagine que c'est après qu'il commence à tailler le miroir, ouais, voilà, enfin voilà. polir le miroir. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est de quelle fabrication? Alors c'est un fabricant canadien qui s'appelle Fulum et qui fait les plus gros télescopes dans le monde en fait que tu peux acheter pour les amateurs, on va dire, hein. Avec au passage une formule un peu particulière puisque tu vois que par rapport à un Newton classique qui renvoie l'image sur le côté, là il renvoie vers le bas à 45 degrés. Voilà, moyennant quoi tu vois que là hop, la plupart du temps tu peux regarder. C'est ça, à hauteur d'homme. Ouais, à hauteur d'homme. T'as pas besoin d'un. Il n'y a pas besoin d'un escabeau. Après, si, j'ai besoin quand même d'un escabeau. Oui, pour les objets qui sont très hauts, voilà, aux zénith. Parce que c'est plus pratique un renvoi coudé, là, tu vois. Donc, du coup, il renvoie un peu vers le haut. Hein. Donc, mais sinon, la plupart, tu as besoin d'une marche, de marche au maximum. Quoi. Et le secondaire. C'est quel diamètre? Parce qu'il a l'air 340 de petit axe. Ok. Donc, bon, voilà, il y a des gens qui seraient déjà heureux pour avoir un télescope de 340 mm. 340 mm, c'est à peu près la taille d'un C14. Et là, c'est juste le miroir secondaire.
Alors du coup, tu as une obstruction, tu vois, 37% qui est un peu important, mais bon, bah, au moins tu observes tranquille les pieds par terre la plupart du temps. Bon, il y en a quand même un miroir de 900 mm, donc même s'il y a de l'obstruction, il y a quand même de la lumière qui doit entrer. Ah bah oui, oui. Alors la petite plaque, Made in Canada, ouvert à f3.5, et donc c'est un 36 pouces. Voilà, c'est ça. Et donc je vois donc des câbles, des cartes et ainsi de suite. Ouais, donc c'est une technologie Goto. Oui, c'est ça, Servo 4 Argonavis. Donc bon, bah, voilà, qui entraîne les moteurs et puis qui va chercher les objets Goto, quoi. Et pourquoi il y a deux boîtiers? Ah bah parce qu'il y en a un qui contrôle les moteurs, les moteurs, et puis et l'autre les objets à pointer. De pointage si tu veux, quoi. D'accord, ok. Ouais, voilà. Donc le miroir il est refroidi, il y a des petits ventilos. Et ça pèse combien un gros bébé comme ça? C'est autour de 400 kg. Ah oui, quand même. Et le miroir fait 40 kg. Ah tiens, attends, le secondaire aussi, il est un petit peu... Tiens, hop. Tu vois? Regarde, tu vois, le secondaire, il est alvéolé aussi. Ah, intéressant. Ouais. Ok, et il y a un petit fil, donc il y a une résistance chauffante ou... Non, ça c'est un fil de sécurité. Mais après, si je mets une résistance chauffante de C11. Tu sais, ouais. Je mets autour des lames. Pour éviter la buée. Je la mets autour là, parce que là ici, il y a une hop, et du coup, je suis pas emmerdé par la buée. Voilà. Après, il y a des roues pour le transporter. Donc avec, tu vois, hop, avec une visseuse, hop, je descends le télescope sur ces roues. Et puis il faut démonter après, tu vois, démonter les montants, il y a 4 montants latéraux, il y a toute la pièce du haut. Ah oui, donc c'est quand même un puzzle, il ne rentre pas tel quel dans la remorque. Pas tel quel. À un moment j'ai hésité, mais bon. Et donc en fait, tu prends tout l'ensemble, il faut être 4, hein. Il faut être 4, faut compter pratiquement 1 heure hein, pour le monter. Voilà, donc hop, la partie du haut, et puis après il y a 4 montants, 1, 2, 3 et 4. Okay. Et puis après tu roules, le berceau, ouais, voilà. Avec le miroir. C'est quand même contraignant, donc bon, il faut l'utiliser pour plusieurs nuits. Hein. Ah bah j'imagine. Monter en poste fixe à terme, c'est un projet, quoi. Oui, j'imagine. Donc effectivement, là, ça va être la 3e nuit. Cette nuit, ils annoncent un beau temps toute la nuit. Ouais. La première nuit était moyennement bonne, la deuxième était un peu courte. Mais effectivement, tous les jours, il y avait de quoi observer. Oui, là on va voir. Après, bon. C'est sûr, tu vois, c'est une contrainte sur de télescopes en termes de logistique. Donc c'est... Bon, moi j'ai évolué dans les diamètres, 330, après j'ai construit un 600. Puis une fois que j'ai passé 15 ans à observer dans le 600, j'avais envie de passer à plus grand, même si forcément, tu sais que tu vas moins l'utiliser. Mais bon, c'est pas le même spectacle. Ouais, c'est différent, c'est pas le même truc. Et puis un jour il sera en poste fixe et là tu pourras en profiter pour de... Ok. Voilà. Et donc en termes de magnitude, on peut monter à combien? Bah écoute, je sais pas, les galaxies, je saurais même pas te dire. Bon, en tout cas, les galaxies de moins de 10, elles passent toutes. Ah non, mais j'allais dire plutôt dans les 16 comme magnitude. Ah oui, de 16, 17, ouais. Donc on voit beaucoup plus que les noyaux, on voit carrément la structure des galaxies. C'est justement de voir toutes les structures des galaxies particulières, des bras de matière, bon, bien sûr les bras spiraux. Et puis toutes les petites galaxies qu'on voit d'habitude, enfin qui sont à côté des messiers par exemple, hop, tu dis ah bah tiens je vais essayer de choper la petite galaxie qu'on voit sur la photo et tu essayes de la voir en visuel, quoi. Donc ouais, ça c'est sympa. C'est contraignant, mais c'est sympa. Ouais, j'imagine. Voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup. Et ben de rien. Et puis j'espère que ce soir je pourrai mettre l'œil à l'oculaire. Pas de problème. Merci beaucoup. Allez, ciao. Alors, un grand merci à Raphaël qui a pris un peu de son temps pour vous parler de son formidable télescope et voilà pour les moments que j'ai pu passer à ses côtés à observer divers objets du ciel. Donc j'ai pu voir entre autres M13 et donc forcément avec un instrument de ce diamètre là, ça laisse pas indifférent. J'ai pu voir M51, la galaxie du tourbillon, et
contrairement à ce qu'on peut voir à Lyon ou dans un rayon de 50 km de Lyon, où on voit que les deux noyaux des deux galaxies, et ben dans ce télescope, j'ai pu réellement observer la structure de ces deux galaxies. Et on voyait bien que voilà, il y avait le pont entre les deux galaxies, les bras spiraux de la première, enfin, de la grande galaxie. Donc c'était voilà, je pensais pas pouvoir voir ça dans un oculaire. Et pourtant, j'ai vu, alors par rapport aux astrophotos, évidemment c'est en noir et blanc, il manquait la couleur, mais je pensais pas pouvoir voir la galaxie en détail. Et c'était vraiment un grand moment. J'ai pu aussi voir d'autres galaxies, telles que par exemple les galaxies des antennes. Alors, si vous ne connaissez pas, il y aura un épisode sur le sujet. Ça viendra, patience. Mais quoi qu'il en soit, là encore, c'est des objets que je ne pensais jamais voir dans un oculaire. Et je les ai vus. Et se dire que c'est des photons qui arrivent directement de ces galaxies dans mon œil, sans passer par des artifices tels que les caméras ou les amplificateurs de lumière, numériques ou analogiques, quels qu'ils soient. Voilà. Je pensais pas qu'on pouvait voir ce genre de choses et réellement, ces RAP m'ont réconcilié avec l'observation visuelle. Donc j'en garde un très bon souvenir et je le garderai pendant des années. Donc, d'ici là, évidemment, il y aura d'autres épisodes, comme j'ai déjà annoncé, sur les RAP et sur d'autres sujets, puisqu'il y a d'autres moyens de pratiquer l'astronomie. Et tout ça, c'est dans les prochains épisodes. Donc pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. A plus, ciao.